Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Formule immense, dont je ne puis faire le tour, mais je m'y heurte comme à un solide, dans le moment où je m'élance à désirer des lois qui me plaisent. Le maître, quel qu'il soit, est bien attentif à cette multitude, et se soucie de plaire, d'où j'aperçois qu'il est flexible, en ce qui dépend de sa volonté. Mais quelque chose se montre derrière lui, au nom de quoi il commande, et qui le tient serré. C'est cet engrenage des causes et des conséquences, dans lequel il est pris aussi bien que moi. Les dépenses faites sont faites. Nul ne peut faire qu'elles ne soient pas faites. C'est ce qu'exprime la dette, visage de pierre. La production est un fait, la récolte est un fait, le chiffre d'affaires quotidien est un fait, de la même manière que la pluie, la grêle et le vent sont des faits. Et, comme un certain vent renverse un certain arbre aussi inévitablement que la terre tourne, ainsi la multitude des événements passés et irrévocables, guerre, emprunt, réparation et le reste, exercent sur nous tous une pression inhumaine, sans plus d'égard qu'une automobile lancée qui va lancer elle-même l'homme comme une pierre, s'il ne se range point. Or, quand le maître m'avertit de me ranger, il n'est point maître en cela, mais plutôt il est le héros et le serviteur de la nécessité. Ainsi s'avancent les impôts, la loi militaire et le reste. Et le maître sait bien dire « cela ne me plaît pas plus qu'à vous ». Bref, on vit comme on peut et non comme on veut. Très bien, me voilà ramené. En ce creux donc, où je m'abrite contre toutes ces pluies, j'ai loisir de penser. Je pense, c'est-à-dire je pèse, je doute. Cela mène loin. La première remarque que je veux faire est que les hommes se trompent aisément et souvent s'obstinent à ce qui leur plaît, sans savoir si ce qui leur plaît est possible. Cette remarque de sagesse est bonne pour moi et pour tous. Il se peut bien que le maître ordonne comme il lui plaît et non comme il faut. Cela ne me plaît pas plus qu'à vous. Savoir. Il plaît au souverain d'avoir de l'argent dans ses coffres. Il ne me plaît point tant de payer. Il plaît à l'état-major d'avoir 3 brosseurs pour une chaussure. Il ne me plaît pas tant de cirer des bottes. Enfin, dans ce que le maître me propose et aussitôt m'impose comme nécessaire, il y a certainement une partie, petite ou grande, qui n'est pas nécessaire, mais qui seulement lui plaît. Comment le saurais-je en cette société serrée comme feutre, où nul ne voit guère plus loin que sa main? Que savons-nous de la volonté de Dieu, dit Coufontaine dans L'Otage, quand le seul moyen pour nous de la connaître est de la contredire? Parole lourde, et peut-être imprudente, mais je ne suis point sourd, et je dis, comment savoir ce qui est véritablement nécessaire, sinon par une obstinée résistance? D'autant qu'une autre idée se montre, quand je pense à ces lois aveugles qui font le vent sur la mer et les vagues. Je cède, et il le faut bien, mais je parviens souvent aussi où je voulais, comme le bateau qui tire des bordées. Il cède à la nécessité, mais il avance enfin contre le vent. Et je ne vois pas pourquoi on nous prêcherait d'obéir à la première sommation de la nécessité politique quand l'homme navigue contre le vent, par sa propre industrie, depuis tant de siècles. Sur cette mer politique, il serait bien lâche et bien au-dessous de l'homme de céder au premier flot, et d'aller d'abord comme une épave où le courant me mène, et non point où je veux aller. Encore mieux si je forme équipage avec des hommes qui vont justement où je vais. Hardi, donc, et tiens ta route. Et je m'aperçois qu'en cette courte méditation de politique, je me trouve porté bien plus loin que je n'espérais. Car l'homme a appris à ne pas adorer la vague. Simplement, il en tient compte, et, sans scrupule, la fait servir à ses fins autant qu'il peut. La nécessité est inhumaine. Il est fou de la haïr. Il n'est pas moins fou de l'aimer. Eh bien donc, si je découvre dans les choses politiques la nécessité aussi, qui est mon vrai et mon seul maître, me voilà déchargé de respecter.
Cette grande et terrible machine, je veux m'y mouvoir avec précaution, mais je ne vais point l'adorer. C'est un ennemi comme un autre. Mon seul objet ici est de vaincre en obéissant, comme je fais pour le vent et la vague. Et voilà ma charte de citoyen. Je dois à l'homme, oui, mais à la nécessité, je ne dois rien.